Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Économie. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le PEL. Le plan d'épargne logement, ou PEL, est un placement financier. C'est un compte réglementé qui permet d'obtenir, après 4 ans d'épargne, un prêt à un taux avantageux. Ce prêt peut être utilisé pour financer des opérations d'achat ou de travaux dans la résidence principale, la résidence secondaire ou dans une résidence de tourisme. Les règles applicables au PEL varient en fonction de sa date d'ouverture. Parlons à présent des versements. Il faut savoir que lors de l'ouverture du compte, vous devrez faire un premier versement d'un montant minimum de 225 euros. À la suite de quoi, chaque année, vous devrez verser un montant minimum de 540 euros sur votre PEL. En général, les montants de versement périodiques sont les suivants: 45 euros par mois, 135 euros par trimestre ou 270 euros par semestre. Il faut savoir que le montant maximum que vous pouvez verser sur votre PEL est de 61 200 euros. Il est intéressant d'épargner pour se constituer un capital. Parlons maintenant de la rémunération de ce compte. La rémunération du PEL est un taux brut, c'est-à-dire avant le prélèvement des impôts. Les impôts étant le prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 30% des intérêts gagnés. Il faut savoir que le taux de rémunération du PEL varie en fonction de sa date d'ouverture. Depuis les années 2000, le taux de rémunération du PEL a déjà évolué 7 fois, variant de 3,27% à 1% à son minimum. Si vous ouvrez un PEL aujourd'hui, il sera rémunéré à hauteur de 2% brut. Parlons de la liquidité du placement. Il est interdit de retirer l'argent du PEL avant la date d'échéance du contrat. La date d'échéance initiale du PEL est le 4e anniversaire après l'ouverture du compte. En cas de prolongation du contrat, après le 4e anniversaire de l'ouverture du compte, la nouvelle date d'échéance est la date d'anniversaire suivant. Ainsi, la nouvelle date d'échéance peut être le 5e, le 6e, le 7e, et ainsi de suite, jusqu'au 10e anniversaire de l'ouverture du compte. En cas de retrait sur le PEL avant la date d'échéance initiale ou la date d'échéance fixée après prolongation, le compte est automatiquement clôturé. Le principal avantage du plan d'épargne logement réside dans le prêt épargne logement. Si vous êtes titulaire d'un plan d'épargne logement depuis 4 ans, vous pouvez bénéficier du prêt épargne logement. Il s'agit d'un prêt à un taux d'emprunt défini à l'avance. Il s'agit en règle générale d'un taux d'emprunt avantageux. On peut voir que le taux d'emprunt du PEL sont en moyenne 1,2% supérieurs au taux de rendement généré par celui-ci. Ainsi, si vous ouvrez un PEL aujourd'hui, vous aurez un taux d'emprunt possible à 3,20%. Avec la remontée actuelle des taux d'intérêt pour les emprunts immobiliers, cela peut sembler très intéressant. Il faut savoir que le montant maximum du prêt est de 92 000 euros. Le montant du prêt qui vous est accordé dépend notamment du montant des intérêts obtenus sur le PEL. On parle de droit à prêt. Ainsi, plus un épargnant alimente son PEL, plus il peut bénéficier d'un prêt élevé. Comme tous les produits financiers, le montant des intérêts dépend certes du capital déposé, mais aussi de la durée durant laquelle les fonds sont restés sur le PEL. Intéressons-nous donc au calcul du prêt épargne logement. Pour réaliser ce calcul, on multiplie le total des droits à prêt par 2,5 dans le cas d'un achat immobilier, ou par 1,5 dans le cadre d'un achat de parts de SCPI. Le résultat obtenu représente le montant des intérêts maximum que le titulaire du PEL pourra payer. Il ne reste plus qu'à utiliser un simulateur afin de déterminer à quel prêt correspond ce montant d'intérêt maximum en ajustant le taux avec le nombre d'années de remboursement. Par exemple, pour un PEL ouvert en 2007 avec un droit à prêt de 2 000 euros, vous pouvez prétendre au prêt affiché à l'écran. Vous pouvez voir que pour emprunter le montant de 92 000 euros, vous pouvez le faire sur 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Mais il faut prendre en compte le fait que les mensualités en face semblent très importantes. Pour avoir des mensualités plus correctes, de l'ordre de 600 ou 400 euros, vous voyez que le montant maximum que vous pouvez emprunter est très largement diminué. Vous ne pourrez plus emprunter que 38 à 48 000 euros. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le PEL partant du principe que vous l'ouvrez en 2023. Commençons par le taux de rémunération. Avec un taux de rémunération du PEL ouvert en 2023 de 2% brut,
cela nous donne un rendement net de 1,4%. Avec un livret A bloqué à 3% alors qu'il aurait dû passer à 4%, vous voyez que le taux de rendement net de 1,4% n'est pas du tout en corrélation avec l'inflation que nous vivons actuellement. Le prêt épargne logement peut sembler une bonne initiative à un prêt immobilier classique. Les taux des prêts immobiliers étant aujourd'hui de l'ordre de 4%, le taux d'intérêt d'emprunt à 3,20% proposé par le PEL semble très intéressant. Cependant, après la réalisation de plusieurs simulations, le prêt du PEL ne semble pas intéressant. Même avec la remontée actuelle des taux d'intérêt, l'emprunt du PEL est contraint soit par la durée de remboursement et donc la mensualité, soit par le montant que vous pouvez emprunter. En effet, lorsque vous contractez un prêt, vous devrez avoir une mensualité que vous pouvez assumer. Cela signifie donc une mensualité plus faible et donc une durée plus importante. Cependant, l'emprunt du PEL ayant un montant de remboursement d'intérêt fixe et déterminé par le droit à prêt, le montant que vous pouvez emprunter diminue en fonction de la durée de l'emprunt. Vous l'avez compris, pour toutes ces raisons, je ne vous recommande pas d'investir dans le PEL. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse me l'indiquer avec un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne YouTube pour en apprendre plus sur d'autres produits financiers. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les produits financiers que vous souhaitez voir présentés sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à samedi prochain.